La République éducative, scolaire et universitaire, c'est autour de ce thème que Jean-Bruno Mandiki, enseignant et chercheur, a animé une conférence récemment, laquelle République éducative passe par plusieurs réformes. Le reportage de Paulin Siaki. L'idée d'une République éducative, scolaire et universitaire a été longuement défendue par l'enseignant en recherche Jean-Bruno Mandiki, au cours d'une conférence qu'il a tenue en présence des inspecteurs du premier degré et conseillers pédagogiques. Mais pour y parvenir dans cette République, il est désormais nécessaire d'apporter chacun à son niveau des propositions concrètes. Il préconise de valoriser les différentes directions qui ont en charge les questions d'éducation dans notre pays. L'idée d'une République éducative, scolaire et universitaire, de mon point de vue, apparaît comme une démarche qui doit intégrer la notion de la décentralisation. Si nous ne décentralisons pas, nous ne pourrons pas réussir à trouver les solutions à nos problèmes. Cette décentralisation, de mon point de vue, doit naître d'abord dans les services décentrés. Le premier service qui a fait ce travail au sein de notre ministère, il faut le dire et l'avouer, c'est l'Institut pédagogique national. Il faut absolument redonner les moyens, en parenthèse, aux ressources humaines et aux ressources financières, à la Direction générale de la statistique et de la programmation. Autant de réformes dévoilées aux professionnels du secteur éducatif dans les échanges francs et constructifs que l'enseignant-chercheur souhaite voir appliquer. Il y a des actions politiques en tant que militant dans un parti politique, il y a les actions associatives qu'il faut mener avec mes autres collègues inspecteurs dont j'apprécie ici leur présence et avec les parents d'élèves naturellement. Il faut bouger, il faut apporter davantage, beaucoup plus de dynamisme au sein des équipes administratives et des équipes dirigeantes de notre ministère. L'idée d'une République éducative, scolaire et universitaire est aussi un soutien appuyé au président de la République par l'application de la loi portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Allons-y à l'institution internationale Berthe-Jean à Essassa, où les étudiants de l'école polytechnique initient des actions pédagogiques pour cultiver l'esprit du travail et de l'effort, un engagement salué par le conseil de surveillance. Pour cette fois, ils ont un instructeur au premier secours de la Croix-Rouge gabonaise. Le reportage Chérel Annabelle Bogota et Gérard Magnani. C'est la 3e conférence publique de l'année. L'action pédagogique veut développer l'esprit d'excellence chez les étudiants, eux-mêmes organisateurs. Dans le cours de management, on apprend tout au début de la première année déjà, savoir planifier, organiser, diriger et contrôler. Organiser des activités pour essayer de mettre en pratique ce qu'ils font en classe. Cette fois, ils ont choisi de parler de secourisme, ses objectifs et ses modules de formation. Quand vous portez secours, vous n'êtes pas des médecins, vous êtes des agents qui sont juste là pour donner le premier geste qui sauve. Parce que le geste que vous allez donner, vous portez, en ce moment-là, sera un geste fondamental. Après avoir soulagé la douleur, pensons à évacuer la victime dans un centre hospitalier le plus proche. Savoir réagir en cas d'urgence.